RPGAD 2024, la question numéro 19. Alors, une séance sensationnelle à raconter. Bon. Écoutez, là, il y en a qui peut-être qui me suivent depuis tout début, là, ils doivent trouver que je radote. C'est sûr que je répète des affaires maintenant, là, je fais pas assez de jeux de rôle pour renouveler tout ça. Et la seule qui m'est venue en tête est une séance dont j'ai raconté l'histoire à quelques reprises. C'était dans Call of Cthulhu. Je pense qu'en fait, ça a été réussi. C'était comme bien orchestré par le meneur de jeu. Il s'est vraiment démarqué dans une petite séance bien simple. On était dans un train et il y avait un mystère. Et l'aventure a fini. On n'avait aucune idée de ce qui s'était passé, mais il y avait du monde qui était mort de façon atroce et on a capoté tout le long. Écoute, on était des investigateurs dans le train, on s'aperçoit qu'il y a des affaires bizarres, on commence à jouer au fou. Tu sais, quand tu es dans un jeu de rôle, là, je veux dire que même si tu es dans les années 20, dans un monde civilisé, tu commences à jouer au hors-la-loi barbare sanguinaire. Quoi qu'on n'a pas tué grand monde, mais à un moment donné, il y a un des wagons qui nous semblait louche. Écoute, ça a été bien pensé par notre meneur de jeu, parce qu'en fait, c'est un wagon qui était réservé par la mafia, qui avait rien à voir avec ce qui se passait, ou pas, mais du moins, fait qu'on s'est retrouvé à faire chier la mafia. Des gangsters qui vraiment, là, on a eu chaud, là, on aurait pu se faire tuer parce qu'on était épais. Mais c'est ça qui arrive, on rentrait dans des places, il y avait des sons, il y avait des signes, il y avait des affaires, des ombres. On essayait d'aller voir ce qui se passait. Le personnage le plus téméraire du groupe, je me souviens plus de son nom, je me souviens qu'il avait un gun. Tu sais, c'est le plus armé. En fait, tiens, je vais dire c'est qui. En fait, c'est un gars avec qui j'ai fait du jeu de rôle pendant un bon bout de temps, puis aujourd'hui, je fais de la musique avec mon cher ami Olivier. Mais tu sais, il était plus jeune dans le temps. C'est ça, c'était le petit frère d'un de nos chums, fait qu'il était plus ado, puis tu sais, il était du genre à vouloir avoir des gros guns. Mais écoute, c'est le premier qui est mort, déchiqueté dans le moteur du train. Est-ce que c'est la mafia qui l'a pitché là? Est-ce que c'est les monstres dont on n'a jamais entendu parler qui l'ont envoyé là? On pourra jamais dire ça. Il n'y a jamais vraiment eu de suite à cette séance-là qui aurait peut-être dévoilé certains secrets. On a perdu une couple de points de sanité. Mais je vais te dire une affaire, c'était pas seulement les personnages dans le jeu qui étaient sidérés, c'était les joueurs. On a été au bout de notre chaise. Je pense que, tu sais, c'est un meneur de jeu-là, mon ami Hugo. Écoute, il peut dire que dans sa vie, il a fait une séance parfaite. C'est vraiment un coup de circuit. 3h30, bien dosé. Écoute, on n'allait même pas faire pipi puis aller au dépanneur s'acheter de la scrap à boire. On restait autour de la table, mais qu'est-ce qui va se passer? Et c'est dans Call of Cthulhu que c'est arrivé. Puis je pense que grâce à cette séance-là, ça fait en sorte que Call of Cthulhu quand même a une place importante pour moi dans le monde du jeu de rôle. J'en joue pas souvent, je cours pas après game, je serai jamais meneur de jeu, mais quand même, ça m'a prouvé que avec le bon mix, là, tu peux faire de quoi d'extraordinaire avec ce jeu-là. C'est ce que j'avais à raconter aujourd'hui. À demain!